Si vous regardez dans les archives, tout va bien? Oui, super. Si nous regardons dans les archives, les gens qui sont venus au Canada, 1800, 1700, 1900, comment ils s'habillaient? Amen. On a débattu ça avec un pasteur, un vieux papa blanc là-bas, de l'autre côté vers Horbach. Il y a un plage là qu'on appelle Horbach. Et puis ils nous ont dit que non, en 1940, quand ils étaient tout petits là, c'était que les choses ont changé, les choses ont changé. Amen. On est allé très loin, très loin, très loin, jusqu'à aujourd'hui, le monde, c'est-à-dire, on ne peut plus distinguer un chrétien d'un païen. Amen. Et pourquoi c'est dangereux? C'est parce que les yeux de l'homme, quand il voit certaines choses, ça lui donne des idées qui ne sont pas bien. Amen. Je prends l'exemple de mes camarades, pourquoi? Pour dire que c'est le fait est réel. Au pays, le fait est réel. C'est-à-dire, quelqu'un fumait sa cigarette comme ça, là, il s'est réveillé, il a appelé les autres que venez. Ouais. Elle nous a mis tout ça dehors aujourd'hui. L'autre conduisait la moto, il a vu une femme comme ça, là, il conduisait, il a fait l'accident. Parce qu'il a vu une femme qui bâtissait les trucs privés d'un homme dans la rue. Il a fait l'accident. Amen. Et l'apôtre Pierre a dit que habillez-vous d'une manière décente. Amen. Oh, celui qui écoute l'apôtre Pierre l'écoutait. Ça, c'est notre part d'efforts à faire. Abraham avait ses efforts à faire, n'est-ce pas? Amen. Il veut dire que porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ. Et quand il dit Jésus-Christ, c'est le prix à payer. Hein. À l'université, là, tu t'amuses au champ de la faculté, non? Non, chez nous, c'était ça. On a chassé un collègue, là, un frère de la faculté de génie mécanique. On dit non, toi, tu n'es pas fait pour être un ingénieur. Il était fâché. On l'a chassé comme un chien. Tu ne passes plus dans la faculté de génie. Tu n'es pas fait pour être ingénieur. Va chercher une autre faculté ailleurs. Il a insisté. On a cherché 8 cours scientifiques. 8 cours scientifiques. Eux-mêmes ont cherché le cours de biologie, de mathématiques, des sciences physiques, des sciences. T'as dit le cours compliqué. Il dit que bon, voilà, les 8 cours-ci, là. L'année qui vient, tu vas faire les 8 cours. Et tu vas obtenir un moyen de B. 70% pour tous ces 8 cours. Là, on va dire que voilà, il peut faire le génie. Il a dit, je serai ingénieur. Il est parti. Il a payé le prix. Il a fait le cours. Les 8 cours. Il a eu un moyen de 110%. On l'a remis à la faculté de génie mécanique. Il a fini ingénieur. Amen. C'est le prix à payer. On ne va pas aller au ciel sans se sanctifier. Non, quand même. La Bible dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Soyez saints. Amen. Oh, tout ce que l'Éternel veut, c'est la sanctification. Que vous asteignez de la fornication, l'impudicité, etc. Amen, amen. Donc, Jésus donc, est le Seigneur. On n'a pas le temps d'éplucher tout, c'est très long. Je vais prendre les points qui vont m'arriver selon que le Seigneur va me donner. Nous allons lire que le Seigneur est le rocher. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, on dit que l'Éternel est le rocher d'Israël. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit que Christ est le rocher. Alléluia. Amen. Nous apprenons que l'Éternel est l'omniprésent. Il est présent partout. Alléluia. Mais Jésus-Christ, quand il parle à Nathanaël, il dit que voici un homme qui n'a pas, n'est-ce pas, qui vit d'une manière convenable. Nathanaël dit, mais toi, tu me connais pas. Il dit que quand tu étais sur le figuier là, je t'ai vu. Alléluia. Il dit, quand tu étais sur le figuier là-bas, là, je t'ai vu. Le Seigneur Jésus manifeste l'omniprésence. Là où il dit, dans Jean chapitre 3, verset 13, Jean chapitre 3, verset 13, je ne sais pas si quelqu'un peut le regarder pour nous. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Il dit que personne n'est monté au ciel, mais le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et il est au ciel. Amen. Hey. Le Fils de l'homme est sur la terre et il est au ciel. Et la Bible nous dit qu'après la résurrection, il est apparu à plus de 500 frères à la fois.
Tu es chez toi là-bas à Orléans, il t'apparaît. L'autre est à l'ouest au Bethléem, il lui apparaît. L'autre en Afrique, il lui apparaît. Partout, il lui apparaît. Au même moment, il apparaît. Amen. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La Bible dit que l'Éternel a confié tout à Jésus, c'est-à-dire Actes des Apôtres chapitre 10, versets 42 à 43. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que l'Éternel l'a établi comme juge des vivants et des morts. Nous avons intérêt à nous baisser devant Jésus profondément. Que Seigneur, ma situation est compliquée, pardon. Aide-moi. Amen. Ah oui, très sincèrement, en cachette là. Seigneur, j'ai une situation difficile, tu sais. Les gaffes que j'ai fait. Pardon, aie pitié de moi. Amen. Que le Seigneur va venir nous aider. Alléluia. Nous avons besoin de ça, frère. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Amen. C'est pour ça qu'il nous fait entendre ça. Et dans Jean chapitre 5, verset 21. Jean chapitre 5, verset 21. Jean 5, 21. Je vais lire ça ici. C'est important. Jean 5, 21. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Amen. Amen. Voilà. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Moi, je suis allé regarder dans le dictionnaire. Hein? Que veut dire honorer? J'ai trouvé honorer veut dire respecter, se prosterner, adorer. Amen. Afin qu'on se prosterne devant le Seigneur Jésus, comme on se prosterne devant Dieu le Père. Afin qu'on adore le Seigneur Jésus comme on adore Dieu le Père. Alléluia. Donc nous avons appris que les sorciers sont venus pour l'adorer. Amen. Oh. Et le Seigneur avait dit à tous ses anges, dans Hébreux chapitre 1, verset 6, que tous les anges de Dieu là l'adorent. Afin qu'on adore le Père comme on adore le Fils. Il dit que celui qui n'adore pas le Fils n'adore pas le Père. Amen, amen. Alors, le Père lui-même est comment? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu n'est pas physique. On ne verra pas Dieu, le Dieu tout-puissant, comme ça. C'est l'esprit. Esprit de Dieu, Esprit Saint. Et Jésus, c'est pourquoi Jésus disait que le Père est en moi. Amen. Alléluia. Le Père est à l'intérieur de moi et moi je suis dans le Père. Amen. Le Père, la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, si je ne me trompe pas, qu'il habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Et au ciel, il y a les séraphins. Les séraphins sont des archanges, en fait, les anges qui sont tout près de l'Éternel, qui s'approchent, qui sont plus proches, n'est-ce pas? Il y a les chérubins, il y a les séraphins. Et les séraphins ont 6 ailes. De deux, ils se couvrent la figure. Pourquoi ils se couvrent la figure? Parce que l'Éternel, puissant, tu ne peux pas. Amen. Voilà, ils se couvrent les pieds, ils volent partout, pam, 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 pam. Saint est l'Éternel de l'armée. Toute la terre est remplie de sa gloire. La Bible dit quand le prophète voyait cela, le bruit de leur ange venait secouer les choses sur la terre. Ils sont très puissants. Et la lumière du trône est inaccessible. Inaccessible. Et c'est cette lumière que Paul a vue sur le chemin de Damas, qu'il a aveuglé. Il est tombé aveugle 3 jours. Et Jésus parlait de cette lumière. Amen. Jésus parlait de l'intérieur de cette lumière. Personne ne peut connaître ce qui se passe là-bas. Amen, amen. Il dit que je leur ai fait connaître ton nom. Ils ont cru que je suis sorti de toi. Jean chapitre 17, verset 6. Il dit que je leur ai fait connaître ton nom. Ils ont cru que je suis sorti de toi. Alléluia. Et dans Ésaïe chapitre 52, verset 6, le prophète Ésaïe disait, je ferai connaître mon nom au peuple. Amen. Et en ce moment-là, je leur dirai, me voici. Je ferai connaître mon nom à mon peuple. Et Jésus vient et dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Je suis sorti de la lumière inaccessible qui aveugle Paul sur le chemin de Damas. Amen. Dieu habite une lumière inaccessible. Amen. Le trône de l'Éternel est une lumière inaccessible. Les anges se couvrent la face. Ils se couvrent la tête, ils se couvrent la pied, ils volent partout. Saint, Saint, Saint est le Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il y a une jeune soeur qui avait ses 2 petits garçons. Son mari est évangéliste au
Togo, ils ont gêné. Et les anges ont amené la soeur voir. Elle a vu les archanges là. Elle dit que tremblait. Tous les anges étaient beaux, calmes, pacifiques, bons, les 24 anciens, beaux, ils adoraient, elle aimait. Mais quand elle a vu les séraphins, merde, c'est son cœur de coupé. Quand elle a vu les séraphins ont béni l'Éternel. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Oui, c'est notre Seigneur, notre Dieu, il est tout-puissant. Amen. Un jour, j'avais un problème. Quelqu'un m'a culé. Et je lui dis, viens, on cause. Il ne veut pas venir parce qu'il y avait des choses à lui expliquer. Il marchait avec des jeunes filles. Hein, on l'a madouillé comme ça, les jeunes femmes qui racontaient n'importe quoi sur mon nom. Il dit, viens, le Seigneur m'a fait voir des choses. Il faut que je t'explique. Il n'est pas venu. Ah, il m'a acculé. La nuit, j'ai eu un rêve terrible. On m'a acculé encore dans l'esprit, comme dans la journée. Et puis, j'ai entendu un bruit du ciel. Boum! J'ai vu que les démons qui m'acculaient étaient découpés en tout petit morceau, un seul bruit. Petit morceau comme les lailles là qu'on a décortiqués là. Des petits morceaux, une seule fois. Et le Seigneur a voix du ciel, il dit, le Seigneur a dit qu'il ne veut pas qu'on me dérange. Il ne veut pas qu'on me dérange. La personne est revenue, il me disait que vraiment pardonne-moi, pardon. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit là-bas. Je vais parler au gars, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne suis même pas au courant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, pardonne-moi. Pardonne. Ils voulaient même voyager, on a attrapé ces trucs, on a tout confisqué. C'était terrible. Alors qu'il est venu me dire pardon, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je connaissais, il n'est pas conscient qu'on m'a fait quelque chose. Et puis un policier, voilà, je conduis comme ça, j'arrive au marché, au lycée de Nubel, c'est devant le marché. Ils sont toujours là, ils font prier. Je peux vous jurer que quand j'arrive au pays, je vais les trouver là-bas. Prier comme si, c'est comme un état de siège avec des armes. Si c'est ainsi, les gens vont porter plainte. Quand vous dérangez le peuple dans la rue avec les armes, les gens vont porter plainte, ils vont aller au tribunal. Il est vrai, je m'arrête. Nos pièces personnelles, les pièces de la voiture, je sors. En ouvrant ma Bible, il voit les billets d'argent là-bas. Il dit que ma photo sur mon permis a une petite tache. J'ai regardé où il m'a montré une toute petite tache. J'ai dit, ok, je vais changer. Mais au lieu de mettre mes pièces, il met dans ses poches, il commence à siffler les autres voitures. Je descends maintenant, il dit que ma chère, je vais à l'église, je suis en retard. Il ne me comprend pas. Je répète une troisième fois. Il dit, il s'en va dire aux hommes, voilà quelqu'un, hein, il a une infraction, il dit qu'il va à l'église. Il plie plus que les pieds. Tu as une infraction, monsieur. Comme ça perdait le temps. J'ai dit, ok, donnez-moi la contravention, je ne veux pas arriver en retard à l'église ce soir. Il voulait plutôt l'argent. Je ne donne pas aussi. Ça a traîné un peu. Il a vu que je ne veux pas donner. Bon, il a fini par écrire son truc. Moi aussi, j'ai sorti le bic, j'ai relevé son nom qui était sur son truc là, sur sa poche. Puis j'étais fâché, il dit que, va prier pour que je meure. Hein? Tu pries plus que le je rentre dans la voiture, j'étais déjà fâché, j'étais en retard, je pars. Et je lui dis, ah, un policier ici qui fait, parce qu'il a dit qu'il fait correctement son travail. Un policier ici qui fait correctement son travail, je n'ai pas encore vu. L'officier a commencé à rire. Il dit, ok, à partir de maintenant, fais correctement ton travail. Sinon, il dit, sinon, toi, va prier pour que je meure. Je suis allé, je vais à l'église, je m'excuse parce qu'on avait décidé avec le pasteur qu'on vient avant l'heure. Le mercredi, quand je vais pour prendre mes pièces, je demande au GMI2. On dit, quel est le nom de ton type là? Je sors le papier, je dis, mais il est à l'hôpital. Dimanche, je vais taper, il est couché à l'hôpital. Aïe, aïe, aïe. Les bandits vont taper tous les... On a pris mon frère, l'officier, notre officier Claude, pour aller récupérer mes pièces à l'hôpital sur le lit. Parce qu'il avait tout ça dans ses poches. On a dit que si c'est toi qui parles, il peut te dire que c'est toi qui as. La Bible dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. On ne s'occupe pas de gens là. On fait tout pour être correct. Je serai là. Il n'y a rien que tu peux me faire. Je te regarde comme ça, j'ai pitié de toi. Il y a trois choses qui peuvent se passer. Je peux me prendre. Je peux avoir raison à me prendre. Je viens aussi essayer de négocier avec la paix avec toi. Mais quand l'Éternel rentre dedans là, tu vas regretter. J'ai beaucoup comme ça. J'ai pas le temps de... J'ai beaucoup de cas comme ça.
J'ai vu une femme ici, elle disait à son mari, hein, monsieur, je vais appeler la police sur toi, on va t'arrêter, tu vas t'envoyer en prison. Hein. Un monsieur qui a travaillé longtemps fait l'immigration régulière pour l'amener à faire ses enfants, afin qu'elle prospère. Le monsieur, à un niveau, l'esprit l'a pris, il a dit, j'ai dit, attention, la police viendra chez toi, mais c'est toi qu'on prendra. Cela est arrivé. Hein. Cela est arrivé. Elle a fait le jour-là, elle a voulu appeler la police. Ou appeler qui? On ne sait pas comment ça est arrivé. La police vient, 2 policiers, une femme. On pose des questions, on pose les enfants, chacun va séparer. Et puis on vient dire au monsieur, sorry, vraiment nous regrettons, mais on doit l'amener. Parce que si nous, on la laisse ici, là, ça peut devenir une guerre. Et puis nous sommes censés mettre la tranquillité. On l'amène. On l'a amené. On l'a poussé tête dans la voiture. On l'a amené chez les fumeurs. Tu sais, les gens là, qui fument là, dans les rues, derrière les rideaux. Là. Donc il y a des choses que les gens font. Ça ne fait rien parce que Dieu est juste miséricordieux. La Bible dit dans Romains chapitre 9, partie 22, que Dieu supporte avec patience les atrocités de certaines personnes qui sont réservées pour la perdition. Amen. Dieu n'a pas le temps de venir voir qu'elle se prostitue depuis là. Il faut qu'on le punisse. Non. Il est réservé là. Peut-être qu'il est au 20e sous-sol de l'enfer. Parce que l'enfer ne choque pas de la même manière. Ou ces gens qui vendent leurs partenaires là. J'ai vu un homme qui a vendu. C'est-à-dire, il est arrivé ici, il a abandonné madame avec les enfants pour aller prendre une blonde blanche. Hein? On a tout fait, il a abandonné. Il y en a 2 comme ça. Il a abandonné. La femme a tué aussi. C'est rare, mais ça arrive aussi, les autres. Les pervers. Amen. Les pervers. Elle dit, tu détruis, ça dit en même temps, tu détruis la famille. Tu détruis l'église de Dieu. Amen. Parce que les enfants, qui va conseiller les enfants demain? Hein? Tu vas dire à un enfant de faire ce que tu n'as pas fait. Mes frères, donc dis-nous, est-ce que tu vas dire à un enfant de faire ce que tu n'as pas fait? Hein? Oh. Tu ne peux pas dire à un enfant de faire ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas supporté, tu demandes à un enfant de supporter. J'étais allé à un mariage, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont vendu leur mari là. J'ai même vu d'autres qui avaient déjà vendu 2 mariages. C'est-à-dire 2 mariages qu'elle a saboté elle-même. Quand on dit, on fait le vœu de mariage, elle crie. Ces gens-là, c'est comment? Le cœur, il est comment? Est-ce qu'il crie vraiment? Je me suis posé la question. Normalement, on devait faire le mariage là. On demande à ces gens-là qui ont décidé eux-mêmes de gâter le mariage, de se mettre dehors. Selon moi, hein, peut-être que j'avais un main. Ça dit ceux qui ne se sont pas repentis là, qui se mettent un peu dehors. Donc, le Seigneur Jésus, on nous dit qu'il est le juge des vivants et des morts. S'il y a une chose pour laquelle nous nous entendons, même avec ceux qui sont dans l'islam, c'est que c'est Jésus qui vient pour juger les vivants et les morts. On ne peut pas contourner Jésus. Amen. Amen. On dit que tout genou fléchira devant lui. Amen. Et toute bouche confessera qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Oh, je disais tantôt que Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Or, le monde spirituel et le monde physique sont ensemble. Il n'y a pas de distance. Amen. C'est un changement. C'est pas domaine, ce que je dirais. Il n'y a pas. C'est pourquoi Jésus dit le Père est dans moi et moi je suis dans le Père. De toute façon, scientifiquement, ça ne fait pas de sens. La Terre est ronde et tourne autour du Soleil, en tournant autour d'elle-même en 24 heures. Le Soleil également, qui est sur la galaxie, tourne ensemble avec les 200 milliards d'autres soleils qui tournent aussi. Et puis la galaxie elle-même ne reste pas sur place, elle bouge dans l'espace. Et on a des millions, des milliards, je dirais des milliards de galaxies. Amen. Et la galaxie voisine qu'on appelle Andromède se situe à 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que pour y arriver à la vitesse de 300 000 km à l'heure, il faut 2 millions d'années. Et les galaxies sont très nombreuses, innombrables galaxies. Donc quand on dit monter, si quelqu'un est au Gabon, au Cameroun, il dit monter. Ici au Canada, ça veut dire descendre. Voilà le ballon. Quelqu'un ici monte, ici au Canada, ça veut dire qu'il descend. Et non pas seulement ça, la Terre tourne et tourne autour du Soleil. Ça ne fait pas. Il y a des sens figurés
que le Seigneur a utilisé. Il utilisait des paraboles, des similitudes pour faire comprendre au commun du peuple des choses faciles. Amen. C'est pourquoi il a dit, je vous ai parlé de peur par parabole. Un jour, je vous parlerai de lui plus clairement. Jean chapitre 16, verset 25. Amen. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on dit, montre-nous donc le Père. Montre-nous le Père. Philippe qui lui dit, montre-nous le Père, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas nul ne va au Père. Il dit nul ne vient au Père. Philippe était attentif. Il dit que si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Philippe lui dit, mais Seigneur, pardon, le Père là, que tu parles depuis là, montre-nous-le maintenant, on va le voir. Il dit, Philippe, je suis avec vous depuis, tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous avons quelque chose que nous connaissons et nous sommes sûrs de Jésus. Jésus est humble. Il n'est pas orgueilleux, n'est-ce pas? Mais il nous dit que tout pouvoir est à lui, dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Donc, nous avons intérêt. C'est pourquoi le monde étant tombé dans la mort par la consommation du fruit défendu, il a plu au Seigneur d'envoyer la vie sur la terre. Amen. Jésus est la vie. Amen. Il y a des choses là que Jésus dit parce qu'il est humble, il attribue souvent à son Père. Par exemple, il a dit que, on écrit partout que Dieu a ramené les brebis de berger, le berger de brebis d'entre le mort à la vie. Dieu l'a ramené à la vie. Mais dans Jean chapitre 10, verset 17 à 18, Jésus dit non, moi. Il a dit à ses apôtres en particulier, parce qu'il disait qu'il y a des choses qu'il ne disait pas à tout le monde comme ça, là. Mais en particulier, il expliquait certaines choses à ses disciples. Il dit, l'affaire de mourir là, c'est moi qui me laisse aller à la mort. Je veux me ressusciter. Amen. L'affaire de mourir là, c'est moi qui me laisse aller à la mort. Et je veux me ressusciter. Et comme Pierre était l'aîné, des fois il leur parlait, il les regarde comme ça, il dit que petits enfants, il a pris au Père de vous donner le royaume. Amen, amen. Il dit aux Juifs qu'il est écrit dans votre loi, c'est-à-dire votre loi, ça ne le concerne pas. Amen. Abraham, votre père, il s'exclut de cela. Et il dit, la Bible dit qu'il ouvrit l'esprit aux apôtres pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. C'est-à-dire, on est là, tu ne comprends pas, mais il ouvre ton esprit, il va dans le domaine spirituel, il ouvre ton esprit. Amen, amen. Donc Jésus envoie également le prophète, Matthieu chapitre 23, verset 34. Voici, je vous envoie des prophètes. Est-ce qu'un prophète envoie un autre? Non. C'est Dieu qui envoie le prophète. Amen, amen. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 11, que les prophètes qui prophétisaient dans l'Ancien Testament ont fait du salut leur recherche permanente. Comme nous, actuellement, là, nous devons tout faire pour notre salut. Nous a donné, investi pour notre salut. Il dit que guidés par l'Esprit du Christ, par l'Esprit de Jésus qui était en eux. Amen. Amen, amen. Donc, Jésus est le Seigneur. Et dans Jean chapitre 20, verset 31, l'apôtre Jean nous dit que Jésus a fait tellement de miracles qu'on n'a pas écrit. Mais le peu qu'on a écrit là ont été enregistrés afin que toi et moi nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Messie veut dire quoi? L'être divin, c'est-à-dire Dieu dans la forme humaine. Amen. Le musulman me dit non, un homme ne peut pas être Dieu. Mais je dis, mais bien entendu, on est d'accord, un homme ne sera jamais Dieu, mais Dieu peut se faire homme. C'est dans votre Coran aussi, il est décrit que tout est possible à Dieu. Dieu peut se faire homme. D'ailleurs, l'ange Gabriel s'est transformé en homme selon votre doctrine pour venir parler à Marie. Donc Dieu peut se faire homme. Amen. Et puis déjà dans le livre des Zacharie au chapitre 2, Dieu disait qu'il devait s'envoyer sur la terre. Qu'il devait s'envoyer sur la terre. Et dans le chapitre 11, il dit qu'on devait le vendre à 30 pièces d'argent. Dans le chapitre 14, on devait le percer. C'est-à-dire l'Éternel, hein, il dit qu'on doit le percer. Et qu'on doit donner l'argent de sa vente à un potier dans le temple. C'est ça que Jésus a fait, a subi. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ça dit tout ce que tu as fait, ta main en enfer, il dit que tout ça est pardonné. Amen. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Nous baissons nos têtes pour le glorifier. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Seigneur,
Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu m'as fait ce que nul ne peut faire. Tu me donnes la vie. Tu es tellement bon pour moi. Tu me donnes la paix. Tu es tellement bon pour moi. Tu me donnes la joie. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu me fais ce que nul ne peut faire. Dédions-nous à Jésus-Christ. Vraiment, prions beaucoup de prières, s'il vous plaît. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à résoudre. On ne sait pas comment faire par rapport à ce sujet et le salut qui est devant nous. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Amen. Que le Seigneur aide chacun prière. Merci Seigneur. Merci.